Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Pierre, Assiette et Énergie de Vie. Voilà, donc on va t'accompagner par le yin et le yang, le chat noir et le chat blanc. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, c'est pour vous parler des pierres et vous présenter quelques bijoux qui sont idéaux pour aborder cette saison hivernale. Voilà, alors, on sait tous, le premier fléau de l'hiver, ce sont tout ce qui sont les rhumes et les grippes, en fait. Donc je vais vous présenter des bijoux que j'avais faits avec des pierres qui sont parfaites pour tout ce qui est gorge, irritation de la gorge, enrouement, nez bouché, maux de tête, le système respiratoire, mais aussi les poumons, les bronches. Donc alors, le premier que j'avais fait, c'était un petit pendentif qui était avec une aigue marine, un œil de faucon et de la sodalite. Alors moi, je l'avais fait parce que j'avais attrapé un rhume en été et j'avais calé mon pendentif juste ici. Et c'est vrai que mon mal de gorge, couplé avec mon soin énergétique au pendule, dont je parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mon rhume était passé en 3 jours. Alors, donc, vous l'aurez compris, il y a l'aigle marine qui est super pour le système immunitaire. L'œil de faucon, c'est la pierre des chanteurs, justement, pour tout ce qui est gorge, enrouement. Et la sodalite aussi pour tous les maux de gorge. Donc, des petits pendentifs, il y en avait un aussi avec de l'aigle marine, de l'œil de faucon et du lapis lazuli, qui est lui très bien aussi pour tout ce qui est maux de tête, douleur de la gorge aussi, et aussi les acouphènes un petit peu. Et un autre pendentif qui est juste en aigle marine et en œil de faucon. Donc voilà, ça ce sont les pierres que je propose moi en cas de maux de gorge et tous les symptômes qui sont liés aux petits désagréments liés au rhume. Voilà, à savoir que ces pierres, on peut les faire aussi en bracelet. Donc je rappelle aigle marine, œil de faucon, lapis lazuli et sodalita. Voilà. Donc ça, vous me contactez via mon compte Facebook et vous me redemandez. Alors si pour l'hiver, votre souci c'est le manque de vitalité, moi je préconise les deux pierres, le grenat et le jaspe rouge. Voilà. Donc le grenat, c'est une pierre qui redonne une belle énergie. On dit même qu'elle stimule la libido et elle permet l'assimilation des vitamines et des minéraux. Le jaspe rouge, il apporte une très bonne vitalité et il permet aussi de réguler l'appétit et d'éviter de se jeter sur tout et n'importe quoi quand on a froid, quand on est en hiver. Donc voilà, je vous présente un bracelet avec ces deux pierres qui sont donc parfaites pour votre système immunitaire également. Donc ce sont les pierres énergisantes par excellence. Voilà, en plus on a mis un petit champignon d'automne. C'est le bracelet jaspe rouge et grenat de ma collection spéciale champignons d'automne. Voilà. Alors maintenant nous allons passer dans les soucis d'hiver. Il y a ceux comme moi qui ont des problèmes de circulation du sang et qui ont la maladie de Raynaud. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Raynaud, c'est quand la circulation se coupe dans les doigts quand il fait très froid et humide et que les doigts deviennent tout blancs. Voilà. Donc les deux pierres que je préconise en cas de ces symptômes, ce sont l'hématite et l'agate cornaline. Voilà. Alors ces deux pierres sont idéales pour la circulation du sang. La cornaline en plus, elle va être très bonne pour les reins et tout le système urinaire. Et l'hématite, elle permet une bonne assimilation du fer et elle évite les crampes dans les jambes ainsi que les sensations de jambes lourdes. Voilà. Alors moi en hiver, quand j'ai des problèmes de circulation et les doigts blancs, le bracelet par excellence que je porte, c'est celui-ci qui est en cornaline et en hématite. Donc un bracelet que je peux vous faire avec la même breloque si vous êtes bélier comme moi, ou avec une autre breloque si vous êtes d'un autre signe astrologique. Voilà. Donc je vous le montre porter. Voilà, hématite et cornaline, c'est les deux pierres idéales pour la circulation du sang et la maladie de Raynaud. Alors, en hiver aussi, les soucis qu'on rencontre, c'est souvent la petite déprime, les petits coups de blues, la baisse de lumière,
Voilà, tout ça, on est un petit peu, on n'est pas toujours très joisse. Donc, pour ça, pas de souci. Euh, Idéalement, je propose la pierre de soleil, puisqu'on en manque souvent en hiver. Bon, même quand on vit dans le sud, on n'en a jamais suffisamment. Donc la pierre de soleil, c'est la pierre qui a un effet antidépresseur par excellence, qui ramène l'optimisme, hein, l'envie de passer à l'action, d'aller de l'avant, la confiance. Donc voilà, elle va réchauffer un peu, ramener un peu de lumière. Et moi, je l'associe là pour cette saison hivernale, cette pierre de soleil, avec de l'aventurine jaune. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais le montrer porté. Donc il y a de la pierre, des perles de pierre de soleil et d'aventurine jaune. L'aventurine jaune, c'est une pierre qui a une énergie pétillante et réchauffante, en fait, et elle va ramener aussi l'enthousiasme, ainsi qu'un regard plus joyeux sur la vie, en fait. Donc voilà, donc si vous avez les coups de déprime de l'hiver, c'est les deux pierres qui sont parfaites pour vous. Donc là, je les ai associées. En plus, elles vont pas si mal que ça ensemble. Euh, Pierre de soleil et aventurine jaune. Voilà, voilà. Maintenant, on va parler aussi en hiver, le souci qu'on rencontre, c'est souvent la gastro. Voilà, ça c'est le fléau de beaucoup de monde, hein. C'est la maladie qu'on n'aime pas attraper. Et en plus, là, en plus avec les fêtes, oui, il y a les soucis digestifs qui vont arriver. Donc pour ça, il y a plusieurs pierres en fait qui peuvent vous aider. Celle qui est connue pour les troubles intestinaux et les troubles digestifs dont on avait déjà parlé, c'est la calcite orange. Donc voilà, vous la voyez en pendentif ou en macramé. Et en plus, c'est une pierre qui permet une bonne assimilation du calcium. Voilà. Donc elle est très très bien pour les douleurs intestinales. Vous avez aussi pour les douleurs intestinales, hop, l'unakite. Voilà, qui est une pierre verte rose. Vous la voyez en bague aussi. J'ai fait des petites bagues et en bracelet. Donc elle est très très bonne pour les douleurs intestinales et aussi pour tout ce qui est douleur du foie et de la vésicule. Et enfin, mon petit chouchou, c'est une pierre qu'on a du mal à trouver. C'est l'aventurine orange. Donc là, il y a un petit pendentif et je vais vous montrer le petit bracelet qui est tout en aventurine orange normale et givrée. Donc, ce bracelet est aussi idéal pour si vous attrapez la gastroentérite, pour les troubles intestinaux, mais aussi cette pierre va vous prévenir de tout ce qui est soucis liés à la nausée. Voilà. Donc, je vous remontre. Voilà, aventurine orange aussi pour les troubles digestifs, intestinaux, la nausée, vomissement. Elle va vous permettre d'apaiser tout ça. Donc, je vous ai présenté une petite partie des pierres qui pouvaient aider pour les troubles qu'on rencontre en hiver. Il y en a d'autres. Donc, si celles-ci ne vous plaisent pas, pas de panique. Vous me retrouvez sur Facebook, Mélanie Bobardi, mon groupe Pierre de Vie, la page Pierre, Assiette et Énergie de Vie. Et vous me contactez. Et c'est comme d'habitude, on crée votre bijou personnalisé ensemble, qui sera une pièce unique et qui répondra à vos besoins et à vos envies, quand je dis oui, à vos goûts esthétiques également. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et passez un très bel hiver en notre compagnie sur Pierre, Assiette et Énergie de Vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je fais des bisous, les chats aussi. Un bisou, Ange.